de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité. Nous savons tous qu'acquérir la connaissance est un précepte islamique. Et c'est justement le but de cette émission, celui de nous permettre d'augmenter nos connaissances. Je vous invite à nous envoyer vos questions, que ce soit d'ordre séculier ou religieux, par courriel ou par Twitter. Les détails s'affichent à l'écran en ce moment. Et n'oubliez pas de préciser le titre de l'émission. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion sur le mariage. Nous avons encore des questions à répondre à ce sujet. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Hafsa Douman Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons également Adila Tojo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullah, mesdames, pour votre participation aujourd'hui. Alors, nous passons à la première question, Hafsa Sahiba. Alors, nous allons parler de polygamie, c'est-à-dire lorsqu'on a plus d'une épouse à la fois. Alors, nous savons très bien que la polygamie est un sujet très controversé. Alors, la question est toute simple. Pourquoi est-ce que la polygamie est-elle permise en islam? Jazakallah Tessim pour cette question. Comme vous l'avez dit, la polygamie en islam, en effet, suscite beaucoup de critiques, surtout par rapport au fait que l'on considère que c'est une grande injustice envers les femmes. En fait, avoir plusieurs épouses auparavant était une pratique très répandue. La première chose qu'il faut faire ressentir, c'est que l'islam est l'unique religion à avoir restreint le nombre d'épouses à 4. Et non seulement l'islam limite ce nombre à 4, mais aussi décourage cette pratique. Comme il est dit dans le Saint-Coran, au chapitre 4, verset 4, je cite, « Alors épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4, et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une. » Fin de citation. Le premier point à noter est que l'islam préconise une épouse à un homme. Et deuxièmement, s'il y a une quelconque nécessité de prendre d'autres épouses, l'époux doit agir avec justice envers elle. Donc, avant de prendre la décision d'épouser une deuxième femme, l'époux doit s'assurer qu'il sera capable d'agir avec justice envers elle. Au cas contraire, il est préférable qu'il reste monogame. De plus, le 4e calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayhi, nous explique que la polygamie n'est pas une règle que les musulmans doivent suivre obligatoirement, mais qu'il s'agit plutôt d'une provision, d'une chose permise dans certaines situations où il est nécessaire de préserver le bien-être de la société et les droits des femmes. D'accord. Et quelles sont ces circonstances? Alors, la première situation où la polygamie peut être appliquée, c'est pendant les guerres. Il est clair que l'une des conséquences d'une guerre, c'est qu'il y a bien moins d'hommes et l'on se retrouve avec beaucoup plus de veuves et d'orphelins. Dans une telle situation, après le décès de l'époux du père, la polygamie permet à ces veuves et à ces orphelins de continuer de jouir d'une vie familiale. Et aussi à ce sujet, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayhi nous explique qu'en étudiant le Saint-Coran, il est clair que l'une des raisons primaires de la polygamie est d'apporter une solution en temps de guerre, qui est une période de crise à tous les niveaux, que ce soit social, moral ou économique. Et nous avons comme exemple l'Allemagne, qui, après la Seconde Guerre mondiale, se retrouvait dans une situation où il y avait trop de célibataires abandonnés, de veuves et de jeunes filles, puisque le ratio homme-femme fut sévèrement affecté. Donc, au lieu d'abandonner un grand nombre de familles victimes de guerre, juste parce qu'on veut que le mariage reste monogame en toutes circonstances, eh bien, l'islam nous offre une solution pratique, où le bien-être physique, moral et spirituel des individus et de la société est pris en compte. Donc, au final, au lieu de les laisser à l'abandon, eh bien, l'islam nous demande d'être compatissants, c'est bien cela? Exactement. D'accord. Jazakumullah Hafsa Sahiba. Alors, je me tourne vers vous, Adila. Dans quelle autre situation est-ce que la polygamie peut être appliquée? Alors, il se peut que la femme soit souvent malade,
elle a une santé fragile et ainsi elle ne peut pas accomplir ses devoirs en tant qu'épouse ou bien si la femme ne peut avoir d'enfant. Dans ces cas, la polygamie est une solution qu'on peut proposer. Oui, mais quand même, souvent, les détracteurs de l'islam disent que, nauzubillah, que notre religion a permis à l'homme d'épouser 2, 3 ou même 4 femmes en même temps, tout simplement pour assouvir ses désirs sexuels. Donc, qu'en pensez-vous? Donc tout d'abord, il faut bien comprendre les objectifs du mariage en islam. Nous savons que le mariage est le moyen préconisé pour préserver notre chasteté, pour assurer notre bien-être physique et moral, pour avoir un partenaire fidèle qui nous apportera de la tranquillité d'esprit, de l'amour, de la compassion, pour avoir des enfants pieux qui grandiront dans un environnement stable et sain. En somme, voilà le but du mariage. À aucun moment n'est-il mentionné dans le Saint-Coran que le but du mariage est de s'adonner à ses désirs charnels, qu'on soit marié à une épouse, 2, 3 ou 4. Il existe une différence subtile entre un mariage où l'on poursuit ses désirs charnels et un mariage où l'on satisfait ses désirs naturels. Le mariage, qui est préconisé par l'islam, est celui où l'on satisfait ses désirs naturels avec le but de trouver le confort, le réconfort, l'amour, de procréer, de se protéger des influences néfastes et des péchés. Donc, il est important de préciser que certaines religions estiment que le célibat est nécessaire pour atteindre un haut niveau de spiritualité, car elles considèrent que satisfaire ses désirs naturels est dégradant. L'islam condamne le monachisme et considère que le mariage est nécessaire pour satisfaire ses désirs naturels afin de ne pas commettre des péchés. Sans l'institution du mariage, l'homme serait en constant danger de commettre l'adultère. Ainsi, grâce au mariage, l'homme peut en toute sérénité augmenter dans sa spiritualité, se rapprocher d'Allah, qui reste le but ultime de sa création. Qu'il s'agisse d'un mariage monogame ou polygame, l'objectif reste le même. Jazakumullah Adila pour ces explications. Alors, il est clair que l'islam reconnaît que l'homme a des désirs naturels et ce n'est qu'à travers le mariage qu'il peut les satisfaire. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que notre religion a ouvert une porte pour poursuivre ses désirs charnels. Ce n'est pas l'objectif du mariage. Alors, à présent, Hafsa Sahiba, nous prenons une autre question qui traite toujours de la polygamie. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'homme qui peut épouser plus d'une femme et non pas l'inverse? Alors, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'islam n'a pas autorisé à la femme d'avoir jusqu'à 4 époux à la fois? Pour être honnête, Tassim, c'est une question que beaucoup de gens se posent, y compris les femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam considère que l'homme et la femme sont différents. Les tendances naturelles de l'homme et de la femme sont différentes et cette fausse notion d'égalité au sens absolu n'existe pas en islam. Au contraire, l'islam prône l'égalité des genres de la meilleure façon possible. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, Hafsa Sahiba. Nous savons bien que chaque genre a ses points forts et ses points faibles et au final, l'homme et la femme sont complémentaires. Tout à fait, il y a des choses que la femme peut faire que l'homme ne peut pas. Par exemple, la nature de la femme est telle qu'elle est bien plus coopérative. La probabilité qu'un mariage où il y a 2 hommes et une femme se termine par rupture est bien plus élevée qu'un mariage où il y a un homme et 2 épouses. Les hommes sont moins capables d'accepter que leurs épouses entretiennent une autre relation avec un deuxième époux. Un autre point qu'il faut considérer, Teslim, c'est que l'un des objectifs primaires du mariage est de procréer. Si une femme a 2 époux, il est naturel que chacun d'eux voudra des enfants. Cela comporte quand même un très grand fardeau sur la femme. Ceux d'entre nous qui sont parents, qui sont mères, savent pertinemment bien qu'avoir un enfant, le faire grandir, s'occuper de lui, nécessite un gros effort, beaucoup de temps et de patience, etc. Aussi, dans les années 70, les femmes avaient en moyenne 3 ou plus d'enfants, alors que de nos jours, les femmes ont 2 enfants. Donc, si une femme a plus d'un époux et qu'il doit avoir 2 enfants avec chaque époux, combien d'années elle va passer à avoir des enfants? Et comment va-t-elle gérer les besoins émotionnels de chaque enfant et du père? Les enfants qui naissent d'un tel mariage peuvent se sentir négligés par leur mère
qui n'ont pas suffisamment de temps de s'occuper d'eux et dont ils ne reçoivent pas l'attention et l'amour qu'ils méritent. Vous avez tout à fait raison, Hafsa Sahiba. Alors, je me tourne vers vous, Adila. Je pense qu'un autre problème va s'ajouter à la liste. C'est la lignée de l'enfant sera inconnue, n'est-ce pas? Oui, en effet. Alors, il est vrai que de nos jours, on peut faire des tests d'ADN pour savoir qui est le père de l'enfant, mais il y a certaines régions et même certains pays où cette facilité n'est pas disponible. Donc, au final, on constate que ce cas de figure pose bien des problèmes et nous savons que l'islam, qui est une religion universelle, a établi des règles en tenant compte de l'humanité tout entière. Même si une chose qui est interdite peut être bénéfique pour certaines personnes, cela ne veut pas dire qu'elle devienne permissible pour tous. L'islam applique un principe très simple. On pèse le pour et le contre avant de trancher. Par exemple, dans le Saint-Coran, il est dit « Ils t'interrogent sur les intoxicants et les jeux de hasard. Dis-leur, tous deux comportent un grand péché, en même temps que certains avantages pour les hommes. Mais leur côté péché l'emporte sur les avantages. » Donc, l'islam admet que l'alcool comporte certains avantages, mais les inconvénients sont plus nombreux et donc il est préférable de s'en abstenir. Le même principe s'applique à la polygamie. Lorsqu'un homme va épouser plus d'une femme, dans certaines situations, les avantages l'emportent sur les inconvénients, mais lorsqu'une femme épouse plus d'un homme à la fois, les inconvénients sont plus nombreux et voilà pourquoi il nous est interdit de le faire. Et bien sûr, si une femme voit que les objectifs de son mariage n'ont pas été remplis, eh bien, elle a tout à fait le droit de divorcer et de trouver un autre époux. Ce moyen lui est plus bénéfique que de pratiquer la polygamie. Et avec toutes ces explications, nous voyons que ces allégations contre l'islam, que comme quoi l'homme a le droit d'être polygame et non pas la femme, eh bien, ces allégations n'ont pas lieu d'être. Alors, avant de prendre la prochaine question, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Alors, je me tourne vers vous, Hafsa Sahiba. Nous avons une autre question, toujours par rapport à la polygamie. Malgré le fait que l'islam ait bien défini les situations pour lesquelles la polygamie est applicable, nous voyons quand même qu'il y a des hommes qui se lient d'amitié avec des femmes alors qu'ils sont mariés. Et après, eh bien, ils décident de faire un deuxième nikah, c'est-à-dire qu'ils vont se marier une deuxième fois. Alors, que dire d'une telle situation? Voilà une observation très pertinente. Le problème, ce n'est pas le fait de se remarier, mais la raison pour laquelle on se remarie. Ce n'est pas l'action en elle-même, mais plutôt l'intention derrière cette action qui pose problème. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que nos actions seront jugées dépendant de notre intention. Donc, il est du devoir de chaque musulman de vivre avec la taqwa, la crainte d'Allah. Nous devons constamment nous rappeler qu'Allah nous voit, il voit toutes nos actions, il connaît toutes nos pensées et il nous tiendra responsables pour chaque mauvaise pensée. Comme il est dit dans le Saint-Coran, que vous révéliez ce que vous avez dans vos cœurs ou que vous le teniez caché, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et il châtiera qui il veut. Et Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Donc, il est clair que si un homme prend une deuxième épouse pour des mauvaises raisons, eh bien, Allah lui tiendra pour responsable. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, en a parlé dans un de ses sermons. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite à en voir un extrait tout de suite. मर्दों को याद रखना चाहिए कि अगर दूसरी शादी की इस्लाम में इजाज़त है तो बाज़ शराइत और जायज़ ज़रूरत को सामने रखते हुए, ये नहीं कि बच्चों वाले हैं, हंसता बसता घर है और यहाँ के माहौल के ज़ेर असर या थोड़ी सी कशाइश अल्लाह ताला ने दे दी तो शौक़ पूरा करने के लिए शादी कर लें। ये गलत तरीके से दोस्तियाँ करके शादी कर लें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस बारे में तफसीली हिदायत फरमाई है, उसे सामने रखना चाहिए। आपने फरमाया कि खुदा के कानून को उसके मंशा के बरखिलाफ़ हरगिज़ ना बरतना चाहिए
और ना उससे ऐसा फ़ायदा उठाना चाहिए जिससे वो सिर्फ नफसानी जज्बात की एक सिपर बन जाए। अपने नफसानी जज्बात को पूरा करने के लिए उसको तुम ढाल बना लो अल्लाह ताला के कानून को। यह नहीं होना चाहिए। याद रखो कि ऐसा करना मासियत है। खुदा ताला बार बार फरमाता है कि शहवत का तुम पर गलबा ना हो, बल्कि तुम्हारी गरज हर एक अमर में तकवा हो। फरमाया कि अक्सर शरीयत को सिपर बनाकर शहवात की इत्तिबा के लिए बीवियाँ की जाएंगी, तो सिवाय इसके और क्या नतीजा होगा कि दूसरी कौमें एतराज़ करें कि मुसलमानों को बीवियाँ करने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। अपनी नफसानी गराज को, शहवात को अगर तुम ढाल बना के शादियाँ करते हो तो ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है कि ताल्लुकात बना के अपने पुरानी बीवियों को छोड़ दो और नई औरतों से ताल्लुकात बना के शादियाँ करो। यह गलत तरीक़ेकार है। और इस पर फरमाया कि लोग इतराज़ करें तो ठीक करेंगे कि मुसलमानों को सिवाय शादियाँ करने को काम नहीं। फरमाया कि ज़ना का नाम ही गुनाह नहीं है, बल्कि शहवात का खुले तौर पर दिल में पड़ जाना गुनाह है। Donc, comme notre bien-aimé calife nous a expliqué, ce n'est qu'une question de taqwa. Celui qui se marie pour une deuxième fois, deuxième, troisième ou quatrième fois, eh bien, il sait pertinemment bien s'il est motivé par la taqwa ou par autre chose. Il est aussi bon de noter que notre calife nous a dit que nos maisons doivent être chaleureuses, nos familles doivent être aimantes, doivent être heureuses, afin que les époux ne soient pas attirés par les choses illicites en dehors de la maison. Alors, nous allons prendre une dernière question, Adila, c'est pour vous la question. Alors, nous voyons que certains hommes ahmadis, après le nikah, ils décident de porter une alliance. Est-ce que cela est permis en islam? Alors, il y a un hadith où il est rapporté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'or et la soie sont permis pour les femmes de ma umma, mais ils sont interdits pour les hommes. Donc, il est clair que les musulmans n'ont pas le droit de mettre des bijoux en or, mais ceci dit, il est tout à fait permissible pour un homme de porter une alliance en argent. Et il n'a pas besoin de porter à l'annulaire gauche, il peut aussi la porter à la main droite. Notre modèle à tous, c'est Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons qu'il portait une bague en argent avec la gravure Mohammed, messager d'Allah. Il utilisait cette bague pour sceller ses lettres et pendant longtemps, il l'a portée à la main droite et il l'a aussi portée à la main gauche. Il retirait sa bague lorsqu'il partait aux toilettes et quand il faisait ses ablutions, il tournait et déplaçait la bague légèrement afin que tout le doigt soit mouillé. Jazakumullah Adila pour ces explications. Alors, avant de clore l'émission, avez-vous quelque chose à ajouter, Hafsa Sahiba? Oui, Jazakallah Taslim. Je voudrais juste rajouter un point concernant le hadith qu'Adila vient de citer. Au fait, il faut bien comprendre pourquoi l'islam interdit l'or et la soie aux hommes. Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh nous explique qu'en islam, il est très important de pouvoir distinguer entre l'apparence physique d'un homme et celle d'une femme. Dans notre société contemporaine, due aux nouvelles tendances de mode, on a du mal à distinguer entre l'homme et la femme. Et des fois, quand on marche dans la rue, on ne sait même pas si la personne que l'on côtoie est un homme ou une femme. Et aussi, en islam, les bijoux et les ornements sont réservés à la femme pour qu'elle s'embellisse. Et cela ne sied pas à un homme de porter des bijoux, des vêtements soyeux, d'adopter un comportement féminin, car au fil du temps, cela aura un impact considérable sur son caractère et il ne pourra plus accomplir les tâches que l'islam réserve aux hommes. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a empêché à l'homme de ressembler à une femme et vice-versa. Jazakumullah Hafsa Sahiba. Alors voilà quelques conseils que nous devons tous essayer de mettre en pratique, Inch'Allah. Alors, mesdames, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je tiens à vous remercier pour votre participation et pour toutes ces explications très intéressantes, surtout sur un sujet si controversé qu'est la polygamie. Et à vous, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler avant de nous quitter que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité. Sur ce,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité.